Bonjour, c'est Nathalie McDonald et vous regardez Dukascopy TV. Le contexte démographique est en train de changer, la main-d'œuvre évolue et les employeurs s'y adaptent. Michael Morgan, directeur associé de CREAB Research, nous entretiendra sur l'évolution du marché du travail en Australie avant la conférence annuelle du Conseil australien du secteur financier. Michael, bienvenue sur Dukascopy TV. Merci de votre participation. C'est toujours un plaisir pour moi. Je suis ravie de l'entendre. Parlons des revenus de retraite et des travailleurs plus âgés. Que pouvez-vous dire sur l'état actuel des choses au sein de cette industrie ? Je pense que nous avons atteint un point tournant sur le marché du travail australien en termes de besoins des salariés et de réaction des employeurs à leurs besoins. D'un point de vue mondial, quel est le positionnement de l'Australie ? Aujourd'hui, on entend beaucoup de discussions sur l'évolution de la perception du marché du travail australien qui a pris une direction avant-gardiste. Pour cette vision avant-gardiste, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. L'Australie doit faire face au même genre de défis que le reste des pays de l'OCDE en termes de vieillissement de la population. Ça représente beaucoup de défis en matière d'emploi. Nous voyons des changements qualitatifs en termes d'attitude des employeurs aux besoins des employés. En résultat, nous constatons que plusieurs salariés deviennent une ressource plus précieuse. Que pouvez-vous dire sur le soutien du gouvernement et des décideurs politiques ? Quelles mesures jugez-vous nécessaires ? Il y a beaucoup de discussions autour des pensions retraite et des niveaux supplémentaires de soutien requis pour maintenir les travailleurs en poste. Pour le moment, il n'y a pas de réponse législative adéquate. J'espère que nous pourrons faire beaucoup de progrès, même sans ce genre d'engagement législatif. Ce que nous voyons en ce moment est que ce n'est pas le gouvernement, mais les employeurs qui changent leur attitude vis-à-vis du contexte actuel pour être en mesure de relever les défis. Du point de vue des employeurs, quels sont les avantages pour eux de maintenir une main-d'œuvre plus âgée ? Est-ce que ça leur permet d'enrichir leur vivier de talents ? Les employés de diverses catégories apportent un mélange unique des talents et des compétences aux entreprises. Leur expérience est précieuse, surtout si on parle de ceux qui ont surmonté la crise financière mondiale, ce qui est d'autant plus important pour le secteur financier, et aussi ceux qui ont tout simplement connu des hauts et des bas. Cela apporte un tout nouveau niveau de compréhension des difficultés qui s'annoncent à l'horizon. Il y a des cas où un jeune candidat doté d'un MBA convient moins pour un poste qu'une personne qui a survécu une crise et a réussi à restructurer le système et devient très apprécié par un employeur. Vous allez participer à la conférence annuelle du Conseil du secteur financier. Quel est le message clé que vous voudriez transmettre aux participants ? Il y a deux choses clés. En premier, il y a plusieurs raisons pour lesquelles de nombreuses personnes souhaitent et se sentent capables de rester au sein de la population active. Et il ne s'agit pas uniquement des raisons financières et de la hausse de revenus, mais surtout du niveau de satisfaction, de la reconnaissance de leur mérite dans leur entreprise et du désir de contribuer plus. En second, c'est l'atténuation des barrières qui limitent leur capacité de rester. Il y a moins de personnes qui déclarent faire face à la discrimination sur le lieu de travail. C'est très important de nos jours. Le nombre de plaintes a reculé de moitié au cours des 3 dernières années. Nous brûlons d'impatience d'entendre plus de commentaires de la part de Michael Morgan à la conférence annuelle du Conseil du secteur financier sur la Côte d'Or. Et pour l'instant, je vous dis à la prochaine.